Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient, spoiler, décision de Barr, Camille se fait virer de Spoon sur TF1. Après plusieurs arrivées dont Lilou, Cécile et Charles, la série Demain nous appartient montre un départ significatif dans les épisodes suivants sur TF1 alors que Charlie part au Canada. Mais une autre femme, Camille, est également bannie de la vie de Nathan. De Nathan, Adair Gabelet, il ne restera peut-être qu'un jeune homme meurtri dans les prochaines semaines de Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à partir de 19h sur TF1. Après avoir appris la nouvelle de la rupture de Charlie, Clémence Lassalas, et François, Emmanuel Moire, Nathan s'est révélé être une personne douce et attentionnée, NHE accent aigu SITANT pas à squatter chez Moreno pour aider la jeune fille à se remettre de ses blessures. Mais voilà, après des jours d'efforts, notamment lorsqu'elle a appris par son ami de lycée l'union entre François et Swazik, Charlie n'en pouvait plus. Alors la vibrante jeune femme, qui a particulièrement souffert du retour de Jules dans sa vie en 2023, est désormais sur le point de s'en aller. Une fête est donc organisée pour qu'elle puisse dire au revoir à ses amis. Mais cette blessure n'est pas la seule pour Nathan, très attaché à ses amis. En effet, après avoir récemment embauché Camille, Elisa et Zedine, pour travailler comme serveuse au Spoon, la jeune fille a commis une série d'erreurs. Elle ne parvient donc même pas à convaincre le père de Nathan, Bruno, Kevin Levy, de revenir à ses anciennes habitudes. Alors Barr, Hector Langevin, prend une décision radicale en s'adressant directement à Camille. Il lui dit qu'il lui a donné une chance, mais que cela n'a pas fonctionné. Camille, bien que déçue, a quand même compris et a répondu. Je pense que c'est plus facile. Barr prend ses responsabilités et lui signale les erreurs dans la caisse et les commandes oubliées pendant que Nathan sort de la cuisine pour tenter de le protéger. Camille a demandé à son amie, qui avait gentiment pensé à elle pour ce poste, d'y renoncer. Elle a accepté ce licenciement. Plus tard, Nathan discute avec Camille car il se demande comment elle a pu retrouver du travail avec son bracelet électronique après avoir été poussée hors du Spoon. Pour Camille, ce n'est pas grave. Mais quant au frère de Julie, Lou Noéry, quel sera son esprit? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. N'est qu'il s'agisse simplement d'une incompatibilité d'emploi du temps. Or, l'édition des enfants ne se tiendra qu'en 2022. D'ailleurs, Patrick Fiori est également coach dans cette nouvelle saison de The Voice. Et cela ne l'empêche pas de participer à la prochaine saison de The Voice Kids. Le chanteur fait même partie des coachs fixes depuis la saison 2 du show. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'absence de Jennifer? Certaines rumeurs veulent que la chanteuse se soit lassée de l'émission de TF1. Mais avant de poursuivre, on tient à vous assurer que tout ceci est faux. Jennifer décide de laisser sa place de coach dans The Voice Kids parce qu'elle a beaucoup trop de choses à faire, tout simplement. En effet, si vous suivez les épisodes de la nouvelle saison de The Voice, vous avez pu constater que la chanteuse est enceinte. Ainsi, comme les tournages datent d'il y a plusieurs mois déjà, Jennifer est devenue maman de son troisième enfant entre-temps. Pas étonnant qu'elle soit donc très occupée. Mais ce serait mal connaître Jennifer que de penser qu'elle mette sa carrière entre parenthèses pour exclusivement avoir le temps de pouponner. La belle prépare aussi un nouveau projet musical et tout cela lui prend donc énormément de temps. Entre son nouvel opus et son troisième enfant, si Jennifer veut pouvoir espérer dormir quelques heures par nuit, elle devait donc renoncer au tournage de The Voice Kids. Certes, elle ne va manquer de constater que les fans de l'émission sont consternés et tristes de ne pas la voir à l'affiche de cette 8e saison. Cependant, il faut accepter le changement et se dire que c'est grâce à lui que nous découvrirons bientôt le nouvel album de Jennifer. Quant à Louane, il est tout naturel qu'elle ait sa place en tant que coach dans une telle émission. En effet, l'année dernière c'était Kenji Girac qui faisait son entrée sous ce titre prestigieux. Et il renouvelle donc l'expérience pour 2022. Or, Jennifer et sa mémoire des dates pourraient nous dire que Kenji Girac était le gagnant de The Voice en 2014. Et que Louane était la gagnante de The Voice en 2015. Ainsi, il est donc possible de voir là une question de chronologie, de justice ou de reconnaissance. Enfin,
Concernant ce que Jennifer pourrait penser de l'autre nouvelle recrue, elle ne l'a pas fait savoir. Car pour compléter la liste des 4 coachs de The Voice Kids, il faudra aussi compter sur le superbe Julien